an depuis sa création. Et donc en compétition depuis 2007. D'accord, tu joues, t'es entraîneur ou t'es joueur Joueur. Joueur, d'accord. Toi, t'es plus au milieu de terrain ou plus attaque? Plutôt attaquant. D'accord. Et tu joues au combien de divisions? En première division depuis cette année. D'accord, ça, c'est pas trop compliqué, l'AD1? Si, c'est un autre niveau, mais pour l'instant on s'en sort bien. Le premier week-end, on a réussi à faire une victoire, donc c'était l'objectif. Ouais, j'ai vu que cette année, le recrutement, vous avez pas fait semblant. Oui, on est allé chercher un joueur qui était déjà passé chez nous en fait. Mais c'était l'année Covid, donc il n'y avait pas eu de championnat. Ouais. Donc on a repris contact pour cette saison. Comme on montait en D1, il nous fallait un renfort. Ouais, c'est vrai que de pouvoir faire ça, c'est bien aussi. D'avoir des renforts. Oui, tout à fait. Sinon, toi, ton poste, toi, t'aimes bien être milieu de terrain, c'est ça? Attaquant. Attaquant, pardon. Toi, t'es plus sur les côtés, c'est ça? Oui, c'est ça, plus pour essayer de pas trop au duel, je suis rarement au duel, mais plus pour faire des remises ou mettre des buts aussi. Même si tout le monde peut marquer, bien sûr, mais on va dire que c'est plus ce qu'on attend de maintenant. D'accord, et comment t'as entendu parler du foot fauteuil? Foot fauteuil, c'est quand j'étais très jeune, il y avait un tournoi qui était organisé pas très très loin de chez moi, à Aubevoie, qui mixait en fait des équipes fauteuil et des équipes valides. Donc c'est comme ça que c'est venu, et puis après, moi je faisais partie déjà d'une association handisport à Rouen, donc il n'y avait pas de section foot fauteuil, donc c'est comme ça qu'on a lancé l'activité. Ouais, c'est intéressant de pouvoir créer une équipe comme ça, je trouve. Ah oui, c'est intéressant, oui, tout à fait. Au moins, tu vois, quand tu fais ça, tu rends un peu service aux gens aussi. À travers le sport? Oui, je veux dire, tu peux les aider par exemple, faire du sport, c'est vrai que le foot fauteuil, c'est intéressant pour les gens qui peuvent pas forcément pratiquer, tu vois. Oui, tout à fait, et puis ça permet de rencontrer effectivement des personnes différentes, qui ont des handicaps différents et qui sont donc aussi des vies différentes. Je pense que pour les jeunes aujourd'hui, c'est important de rencontrer des personnes plus âgées, ça leur montre aussi ce qu'ils peuvent faire plus tard. D'accord, au niveau matériel, c'est ton propre fauteuil ou pas du tout? Non, c'est un fauteuil qui appartient au club. Ouais, c'est bien d'avoir un fauteuil spécialement pour. Oui, c'est important aujourd'hui pour la pratique de ce sport au haut niveau, c'est essentiel. D'accord, mais toi, c'est pas trop le bordel pour tout ce qui est logistique? Non, on a un gymnase qui est bien équipé avec une grande pièce pour pouvoir ranger tous les fauteuils. Donc ça c'est bien, et puis on a du monde, on a des bénévoles qui s'occupent, qui savent quoi faire avec les fauteuils. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est bien ce fauteuil, mais on est obligé de prendre un deuxième véhicule pour les transporter. C'est vrai que c'est pas aussi simple. Ah oui, non c'est sûr, quand on part en déplacement, il faut... c'est une grosse organisation avant le départ. Mais voilà, quand on a du monde autour pour aider, ça facilite un peu les choses. Bah ouais, c'est vrai que c'est sûr que ça aide toujours d'avoir ça, quoi.
Mais au niveau de ta vie de tous les jours, je suppose que tu fais pas que du foot fauteuil dans la vie de tous les jours. Non, non, pas du tout. Effectivement, j'ai un travail. D'accord, c'est vrai que ça t'occupe bien auprès de travail et de foot fauteuil, t'as pas de temps de t'ennuyer quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Les entraînements de fauteuil, du coup, c'est plutôt le soir, en semaine ou parfois le week-end aussi. D'accord, d'accord. Et sinon, t'en penses quoi du Strikeforce? Je pense que c'est la meilleure solution actuellement. Enfin, ça se voit, de toute façon, tout le monde presque joue avec ça. Ouais. C'est puissant, c'est pas toujours facile à contrôler au démarrage. Faut prendre bien le temps d'apprendre à s'en servir. Mais c'est un très bon fauteuil et c'est important de l'utiliser, surtout au haut niveau. On peut pas jouer au haut niveau avec un autre fauteuil que celui-là. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est vrai que tout le monde essaye de trouver des financements pour avoir ses fauteuils. C'est vrai que de trouver tout ce qui est financement pour les clubs en e-sport, c'est vrai que ça prend du temps pour organiser tout ça, quoi. Oui, ça prend du temps, il faut faire beaucoup de démarches. Mais bon, ça vaut le coup parce qu'après ça permet à tout le monde de pouvoir bien travailler avec le fauteuil. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et au niveau de ton handicap, tu as quoi comme pathologie? Je sais pas vraiment ce que c'est, ça n'a jamais vraiment été défini, mais c'est un handicap musculaire. D'accord. C'est les muscles qui se sont pas bien développés. Donc les bras, les jambes. Mais ça t'empêche pas de faire tes activités, quoi. Voilà, non, tout à fait. Ça ne m'empêche pas. Après, il faut toujours de l'adaptation quand on a un handicap, de toute façon, pour tout, mais D'accord. on trouve facilement les choses aujourd'hui. Et pour... désolé que c'était un peu court, mais pour la dernière petite question, je voulais savoir ce que tu voulais transmettre comme message aux personnes. Qu'il faut se lancer dans cette activité sportive. C'est pas facile au démarrage, mais voilà, quelqu'un qui aime le foot, on va dire, je pense principalement quand même, il faut aimer le foot, aimer le côté compétition. Et puis après, il faut toujours se battre, il faut donner son maximum. Les places sont pas faciles à avoir quand même, parce que c'est un sport qui est très restreint aussi en termes de nombre de clubs. Mais si quelqu'un qui est motivé, ça lui permettra aussi, comme je disais tout à l'heure, de rencontrer d'autres personnes avec des handicaps qui ont un parcours de vie, on va dire. Ça peut inspirer sur le côté sportif, mais aussi en dehors. Donc c'est important. Kevin, je te remercie d'avoir participé à cette interview. Moi c'est Lance Ferro, je joue à la SJR, 28 ans. Ça fait longtemps que tu joues au foot fauteuil? J'ai dû attaquer, ouais, en 2017. Rôle exactement sur le terrain? Et gardien inversé en fait. Au niveau de ton rôle sur le terrain, ça te plaît ou? Ouais, si ça me plaît, parce qu'en fait je défends, après je distribue le jeu, ouais. C'est trop bien, j'aime bien. Oui, c'est vrai que peut-être pouvoir être au milieu, gérer un peu tout, je trouve. Ouais. Tu te sens mieux à l'aise pour aider ton équipe, quoi. Ouais. Je voulais te demander si tu étais joueur ou entraîneur. Ah, bah, je suis joueur et là, ils ont monté une deuxième équipe et je vais être entraîneur. Du coup, avec Marvin. T'aimes bien de pouvoir. Je sais que t'as peut-être pas encore commencé vraiment à coacher au niveau des matchs. Quelque comme ça. Oui, ça va être bien. C'est des jeunes, alors
Vos championnats, c'est pour bientôt? Oui, fin janvier, 27 janvier, Du coup, c'est une équipe de quelle division? division 4. Ah, D4. Bah oui, quand il y a une nouvelle équipe, elle est directement en D4. Oui, ouais, c'est ça. D'accord. Et vous, vous jouez plus, vous pensez plus à pouvoir vous faire plaisir et voir après ce que ça donne. Oui, C'est vrai d'avoir des jeunes comme ça, on sait pas ce qu'ils vont encore. Du coup, ouais, c'est ouais, vrai c'est ça. qu'il faut voir ce que ça rend sur le terrain. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas très évident dans ce cas-là. Oui, 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 oui. Et concernant le matériel, est-ce que c'est ton propre matériel ou on te le prête? Ah, moi, c'est mon propre matériel. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir son matériel. Ah, oui, oui, oui. C'est pas donné en plus. Oui, oui, c'est sûr, mais du coup, t'en penses quoi du Strike Force? Ah, si, ça. Ouais, il y a beaucoup de force. Déjà, il y a plus de pêche aussi. Ouais, tu Il y a beaucoup de trouves pêche, il y a que de la force. tu le conseillerais pour tout le monde, ce fauteuil? Ouais, oui, oui. C'est vrai que si on veut évoluer dans le championnat, t'as intérêt d'avoir du matériel comme tout Oui, le un monde. strike. Ouais, ouais. Ah, bah oui, oui. Ouais, c'est sûr. Et je voulais te demander comment t'as entendu parler du foot fauteuil. Et ben, en fait, c'est Yacine qui m'a. Un joueur de chez nous, en fait, qui m'a fait connaître. Ah d'accord, bah c'est cool qui t'a Voilà, présenté un ouais, peu. ouais. Comme j'aimais bien le foot, voilà. En même temps, c'est vrai que c'est intéressant de faire plein d'activités aussi. Ah, Comme oui, le foot. oui, oui, oui. Et sinon, au niveau de ton temps libre, ton temps perso, tu fais quoi? Un peu le foot fauteuil. Après le foot fauteuil, je fais du golf aussi, handi-golf. D'accord. Et après, c'est jeux vidéo. Ah, d'accord, t'es un geek en fait. Ouais, ouais. Souvent à FIFA. Donc, sur le golf, il faut un matériel spécial ou pas vraiment? Bah après, moi, comme je marche, j'ai de la chance. Mais sinon, ouais, il faut. Maintenant, ils cherchent un fauteuil. En fait, bon, ceux qui sont bien forts, ils ont des fauteuils, en fait, ça se lève. Et ça se met droit. Ah, C'est comme ça, les gens. c'est pas trop compliqué le golf? Ah si, bah, au début, si. En fait, il dit que c'est facile, mais non, c'est compliqué. Je joue souvent la balle au début. Ouais. D'accord, mais je veux dire, il n'y a pas des règles spéciales pour tirer, des trucs comme ça. Et après, faut bien être au milieu, pas trop dehors, parce que sinon, après, il y a des hors-limites, il y a des piquets qui défient les hors-limites. Après, sinon, après tu tapes, il y a juste ça. Après, le premier qui arrive là, pour en moins de coups taper. Si le golf, on dit, est valide, c'est la même chose. Ah, oui, 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 c'est la même chose. Après, t'as plusieurs niveaux, par contre. Ah d'accord, par exemple, toi t'es... Tu vas pas jouer contre des forts que contre nul, c'est ce que je veux dire. Ouais, en fait, en gros, il y a des classements, quoi. Ouais, il y a des classements par. Il y a quand même des championnats de golf ou pas du tout? Ouais, 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 il y a beaucoup de compètes. Moi, j'en fais des fois, j'en fais des fois. Du coup, ton club... Après, il y a aussi une compète, moi, à chaque fois à Savigny où je joue. Et après, il y a des trucs amitiés aussi, pour s'entraîner. D'accord. Du coup, il s'appelle comment ton club? À Savigneux, golf des étangs, à Savigneux. D'accord, bah, je trouve que c'est quand même... Tu vois, c'est peut-être pas... Ça sort peut-être du contexte du foot fauteuil, mais Ouais. ça pourrait peut-être intéresser des gens à... Voilà, après, il y a Saint-Etienne aussi. Genre du golf, à Saint-Etienne. D'accord, je trouve que c'est bien de pouvoir savoir des trucs comme ça. C'est vrai que Ouais. on ne sait pas forcément qu'il y a des trucs comme ça, quoi. Ouais. J'avais entendu parler que tu fais de la chasse, c'est ça? Ouais, je chasse aussi, ouais. Du coup, ça se passe comment? C'est du matériel adapté ou pas du tout? Ouais, en fait, j'ai un trépied, moi. Ah, Après, j'ai un fauteuil de terrain. du coup, tu poses le trépied par terre, Ouais. tu te mets Et devant après, et... je fais tirer.
D'accord, d'accord. Moi, j'ai un trépied debout et un trépied assis aussi. D'accord. Les deux, en fait. Est-ce que c'est des fusils adaptés ou des vrais? C'est normal, je veux dire. Bah, moi, je sais pas, moi, c'est normal, moi, c'est un fusil normal. Oh, en Je sais fait, pas si ça s'adapte ou pas. en fait, c'est juste que ça prend un fusil normal avec un trépied. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, En fait, j'ai un trépied et je pose le fusil dessus. d'accord. Voilà. Dans ce truc-là, est-ce que il faut un fauteuil spécial? Bah, après, il faut un spécial tout-terrain si tu te déplaces pas trop après. Ouais, en fait, le problème du tout-terrain, tu peux pas Faudrait forcément... un X8. Ah, d'accord. En fait, en gros, si t'as pas de fauteuil tout-terrain, pour la chasse, t'es cuit un peu. C'est plus compliqué, hein. Après, ouais, c'est plus compliqué. Mais après, t'as le droit de chasser en voiture aussi si t'es handicapé. Ah, bah oui, c'est sûr. Mais ça se fait, sinon. Ouais, ça se fait. D'accord, d'accord. Bah ouais, c'est vrai que pour eux, t'as pas intérêt de rentrer à l'intérieur. Quand tu reviens à la chasse, hein. Tu fais des dégâts sur le carrelage, c'est sûr. Et du coup, c'est quoi ton handicap? C'est un myopathie sténaire. C'est à peu près, en fait, c'est une maladie qui attaque tout ce qui est musculaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as tatoué, oui. Du coup, t'arrives quand même à marcher, à bouger tes... Ouais, tu ça sais, va marcher là, pour l'instant. on croise les doigts que tu marches le plus longtemps possible. Bah oui. Oui. Mais bon, pour la vérité en face, faut se dire, c'est comme ça, faut faire avec. Ah bah oui. C'est pour ça qu'il faut faire plein de choses dans sa vie, comme le golf, comme la chasse, comme le foot, ou plein de choses, tu vois. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que... ouais. Et sinon, je vois que t'es un supporter des Verts, on dirait. Oui. Yeah. Ah ouais, on voit ça. Saint-Étienne. Mais je préférais l'ancien maillot, hein. Tu vois, le maillot coq sportif. Ouais. Il était mieux, hein. Ah bah oui. Ça va, lui, pour moi, le dernier. Le précédent, il était pas très joli. Bah oui, c'est sûr, mais Après, bon. c'est pas la même matière aussi. Ah ouais, d'accord. Pour la dernière question, tu veux transmettre quoi comme message aux gens? Ce que tu aimerais transmettre comme message? Oui, je recommande le foot fauteuil, c'est sûr. Après, c'est familial, nous, club. Et il faut bien, je retransmets à tout le monde faire du foot fauteuil, ceux qui peuvent. Ah, merci à toi. Bonjour, je m'appelle Anthony Perrault, j'ai 33 ans. Je fais du foot fauteuil depuis une bonne quinzaine d'années, on va dire maintenant. J'ai joué dans plusieurs clubs, dont Lyon, Saint-Étienne, Basé, Saint-Just, et moi je suis à Dijon. Et c'est ma deuxième année et on est en division. D'accord. T'es joueur ou plutôt entraîneur? J'ai toujours été joueur de football. D'accord. Et ton poste, c'est quoi exactement sur le terrain? J'ai évolué à différents postes. Au début de mon parcours, j'étais plutôt attaquant. Ensuite, je suis passé un peu au milieu et après, je me suis spécialisé dans le poste de gardien de but. Et concernant ton matériel, c'est ton fauteuil perso? Oui, j'ai la chance d'avoir pu m'en offrir un il y a bientôt 9 ans. Ah, d'accord. Ça m'a beaucoup aidé dans ma progression personnelle au niveau sportif. Et comment t'as entendu parler exactement du fauteuil? J'ai entendu parler de ce sport parce que je connaissais certains joueurs qui sont passés par mon établissement scolaire. Ouais.
Et du coup, après, on m'a mis en contact avec l'entraîneur d'handisport lyonnais, Alain Chara. Et ensuite, j'ai dû trouver un fauteuil. Parce que sans fauteuil, tu pouvais pas jouer. Après, j'ai fait un essai et petit à petit, j'ai passé les différentes étapes. Oui, je te connais un petit peu. Je sais que, en gros, on peut dire que tu as fait toutes les divisions sauf la première. Voilà, c'est exactement ça. J'ai suivi le parcours à peu près normal d'un joueur de foot fauteuil. On va dire que mon plus grand résultat collectif, c'est la saison 2016-2017. On a terminé avec Handisport Lyonnais 3e. Et du coup, ça, on va dire que j'ai permis, avec l'équipe qui était en place, on a permis au club d'accéder à la D1 depuis ce temps-là. Ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été en D1, du coup voilà, c'est une fierté pour moi. Ouais, c'est sûr. Mais quand même, c'est pas pour te jeter des fleurs, t'as quand même du courage de te déplacer pour aller sur de l'entraînement. Il y en a pas beaucoup. Ouais. C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui veulent se déplacer généralement dans le foot fauteuil. Dans les 3/4 du temps, tu découvres un club et tu fais presque tout ton parcours personnel dans le même club. Moi, j'ai toujours eu besoin de découvrir différentes choses, différentes équipes, différentes manières de jouer. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de me déplacer de manière raisonnable. Parce que aussi j'habite dans la région lyonnaise, donc je fais des déplacements qui sont pas plus de 2 heures pour pas être trop fatigué. Ouais, c'est vrai que faut être en forme pour l'entraînement aussi. C'est sûr, parce que tu me connais un petit peu, Marvin. Je suis assez compétiteur et voilà, que je m'engage. Pardon. Quand je m'engage dans un projet, j'essaie de tout mettre pour être présent un maximum à l'entraînement pour aider l'équipe et pour essayer d'atteindre les principaux objectifs fixés par le club. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a beaucoup que j'ai croisés par le passé qui jouent plus pour s'amuser, mais voilà, ça dépend de chaque personne et de ta manière de voir les choses. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y en a, ils sont là juste pour s'amuser, il y en a d'autres, c'est pas pour s'amuser, tu vois. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, sur ton point de vue, mais c'est vrai que, je veux dire, c'est pas trop, je veux dire, tu fais pas que du foot fauteuil dans ta vie, tu veux dire, t'as plein. Moi, j'ai la chance d'avoir mon appartement, indépendamment de chez mes parents. Je suis en couple
depuis 4 ans avec ma compagne. Je travaille aussi de temps à autre en tant que sensibilisateur à l'APL. Donc oui, c'est une bonne remarque parce qu'on a tendance à voir que le côté sportif du foot fauteuil, mais il y a plein de choses à côté. Et c'est important d'avoir un point de vue global. Ouais, je veux dire, je dis pas que le foot c'est nul, tu vois. Que dans la vie, il y a pas que le football. C'est vrai que qu'on a d'autres occupations que le foot fauteuil, tu vois. C'est clair, c'est important de s'occuper de manière différente et ça te permet de découvrir d'autres personnes, de faire d'autres types d'amitié, et ça c'est important. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et tu as quoi exactement comme handicap? Je suis IMC. C'est un fibrome moteur cérébral, c'est une maladie que j'ai depuis ma naissance. C'est un manque d'oxygène au cerveau qui a provoqué des lésions, quelques lésions au niveau du cerveau pour ne pas me permettre de marcher. Oui, c'est clair, mais ça t'a pas empêché de pouvoir aller au collège, à l'école, quoi. Ah non, j'ai au contraire, grâce à mon entourage et ma famille, j'ai pu me construire petit à petit et passer les différents. Un peu comme le foot fauteuil, passer les différentes étapes, me connaître personnellement, connaître différentes personnes qui m'ont permis de prendre confiance en moi et j'ai pu aller au collège, au lycée et en études supérieures. Voilà. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et comment dire, oui. Ah oui, pour la dernière question, je voulais te demander ce que tu voulais transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo et qui connaissent pas forcément le foot fauteuil, tu vois. Le foot fauteuil, c'est un sport qui est pas très connu et qu'il faut encourager les personnes valides ou pas d'ailleurs à connaître parce que ça te permet de te construire en tant que personne et surtout de te dépasser en matière personnelle parce que si tu m'avais dit en arrivant à Handisport Lyonnais que j'allais avoir autant d'émotions positives, que ça soit dans les rencontres ou dans les émotions sportives, ou même encore rencontrer ma compagne grâce au foot fauteuil, parce que pour l'anecdote, je l'ai rencontré lors d'un tournoi de foot fauteuil, donc comme quoi au départ, une situation de handicap, on pense qu'il y a beaucoup de barrières, ce qui est à première vue la réalité, mais après, si tu as la volonté de t'en sortir et de voir autre chose et de pouvoir prendre conscience de tout ça, il y a toujours moyen de prendre de meilleurs virages et de pouvoir aller de l'avant, c'est ça le plus important.
Oui, oui, bah c'est vrai que faut se dire que c'est pas que la mauvaise aventure, le foot fauteuil. Le foot fauteuil, il n'y a pas que le mauvais côté, il y a le bon côté aussi. C'est un peu comme tout ce que tu fais dans la vie. Il y a des choses, il y a des choses, tu vas le prendre en côté avantageux, d'autres choses, bon, tu sais que tu ne le referas plus. Aussi en matière amicale, ça te permet comme je t'ai dit tout à l'heure, de connaître d'autres personnes et voilà, de relativiser beaucoup sur ta situation parce qu'un truc que j'ai jamais dit, c'est la vérité. Quand je suis arrivé dans le monde du foot fauteuil, je croyais que j'avais une... Attention, il ne faut pas prendre ce que je vais dire au pied de la lettre, mais grosse pathologie, alors que la plupart de mes coéquipiers, malheureusement pour eux, avaient de plus gros problèmes que moi, et à côté d'eux, j'avais presque rien, tu vois ce que je veux dire? En même temps, c'est vrai que quand déjà on vit chez ses parents, on est dans un établissement qui a pas trop de personnes handicapées, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais après quand on fait des activités sportives, tu peux plus trouver des personnes qui sont en fauteuil, quoi. C'est ça, ça te permet de, comme je t'ai dit, de voir les choses autrement et de relativiser sur ta manière d'être et tu peux que en ressortir grandi. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr.